Bonjour à tous. Il y a quelques mois, nous avons été approchés par donc une délégation de pilotes de chez Air France pour concevoir un modèle en collaboration avec eux, donc pour mettre en avant un avion qui s'appelle l'A320. Et donc c'était une date anniversaire pour eux importante et on a réussi à travailler sur un super projet ensemble. Donc on est très fiers de l'avoir mené à bien. C'était compliqué, on a eu pas mal de problématiques, on a tout résolu et là on a commencé à livrer les pièces. Et donc là moi je vais vous faire une petite présentation du modèle et je vais vous expliquer donc les 9 détails qu'on a vraiment travaillé avec eux pour avoir une montre complètement unique. D'ailleurs je remercie encore les porteurs du projet qui se sont beaucoup impliqués et qui nous ont beaucoup aidé à avancer sur le projet, à trouver ces petits détails et à mener à bien pour qu'on ait une super montre maintenant actuellement. Et on est ravis du résultat, c'est quelque chose d'unique et qui restera en plus, donc on est ravis de ça. Donc je vais vous expliquer les 9 détails, c'est maintenant. Alors le premier élément qu'on peut remarquer sur cette montre, donc qui est une GMT, donc avec un mouvement ETA 2893, GMT, qui nous a permis d'avoir justement ce deuxième fuseau horaire qu'on avait déjà travaillé dans notre K03 avant. Et le premier élément qu'on voit et qui saute aux yeux, c'est la lunette, donc en bicolore, en bleu, avec donc tout en bleu d'ailleurs, avec deux teintes de bleu qui rappellent les couleurs d'Air France, de la compagnie. C'était important et on a réussi à trouver un peu cet équilibre entre ce bleu pastel et ce bleu un peu plus soutenu, un peu bleu nuit, avec une numérotation donc 24 heures qui nous permet donc de lire un deuxième fuseau horaire. Donc cette lunette, on voit souvent des lunettes d'ailleurs en GMT comme ça qui sont soit des Pepsi, soit des lunettes Batman par exemple qu'on appelle chez Rolex en bleu et en noir. On en voit de toutes les couleurs et c'est vrai que ce coloris là, cette association de couleurs, elle est assez unique et on est ravis du rendu parce qu'on est vraiment dans les teintes et on est vraiment dans le code couleur de la marque. Alors le deuxième élément qui est important, c'est le style aéronautique de montre de pilote. Donc on a utilisé des aiguilles qui sont inspirées des vieux cadrans et des instruments qu'on peut trouver dans des avions. C'est très sportif, c'est vraiment dans le thème de la montre et par ailleurs, les chiffres aussi qui sont très visibles, c'est vraiment un style aéro, montre de pilote, et ça c'était important pour nous, évidemment pour une montre comme celle-ci. Donc on a vraiment trouvé cet équilibre-là entre un affichage très visuel et qu'on peut voir très facilement pour pas se tromper en termes de lecture de l'heure, que ce soit l'heure GMT ou l'heure Zulu, c'est-à-dire là où on se trouve. Le troisième élément, et qui est lié un petit peu à ces aiguilles, c'est un petit détail qu'on a aimé. Donc les pilotes nous ont soufflé au niveau de la pointe de la trotteuse, de l'autre côté. On a un petit point rouge qui représente, alors je sais plus le terme exact et ils me corrigeront, mais qui permet de déconnecter sur le manche le pilote automatique. Et donc c'est un petit clin d'œil aux pilotes, ça leur plaisait et nous aussi ça nous plaisait de mettre en avant ce petit détail là. Donc on est resté aussi, on les a écoutés là-dessus et donc on a créé ce petit détail qui permet qui est un petit peu en interne, un petit détail personnel aux pilotes. Voilà. Le quatrième élément, le quatrième détail, donc ça va être le cadran. Donc le cadran, je viens d'en parler un petit peu avant avec les chiffres, mais c'est aussi donc la teinte et cette finition un petit peu granuleuse qu'on voit beaucoup en ce moment dans d'autres marques. Il y a une petite tendance là-dessus, c'est vrai. Et nous, quand on a travaillé là-dessus, c'était un élément intéressant pour différencier le cadran, le faire ressortir en fonction de la luminosité. Mais aussi, c'était un clin d'œil aux océans qu'on peut avoir quand on traverse un petit peu donc avec les avions et que les pilotes traversent. Et donc comme on était dans le thème un petit peu de la GMT, etc., ça nous a fait rappeler, d'ailleurs vous pouvez le voir sur cette image-là, les petites vaguelettes qu'on peut voir quand on est tout en haut sur les océans. C'est un clin d'œil, on trouve que c'est extrêmement réussi et justement c'est autre chose qu'un cadran simplement plat ou mat ou brillant d'ailleurs sur certaines finitions. C'est discret puisque ça se voit pas autrement, mais dès qu'on a quelques reflets, c'est assez sympathique et c'est complètement dans le thème de cette montre GMT, quoi. Deuxième élément du cadran, ça va être la crevette donc de chez Air France, celle qu'on appelle la crevette, leur logo qui est
entièrement gravé dans le cadran, donc qui est beaucoup plus discret que si on avait mis un gros logo voilà, à 6 heures. Nous on voulait quelque chose de plus léger avec les porteurs de projet. On voulait pas que ça soit tout de suite vu comme une montre une montre publicitaire. Donc on voulait quelque chose de léger et en plus ça apporte vachement de volume sur le cadran, donc c'est beaucoup plus esthétique. Juste au-dessus de la date, c'est pas lourd et pour autant il est très présent en fonction de la luminosité et des reflets qu'on peut avoir sur la montre. Autre détail important, c'est qu'on a réalisé, c'est au niveau du réo, au niveau du cadran. Donc on a fait un réo avec les minutes et on a marqué à 6 heures le petit A320, justement en référence à l'avion. Il fallait qu'on le note quelque part, c'était quand même important pour ce modèle. Encore un détail qu'on a retravaillé sur ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle le pattern en anglais, mais la gravure au niveau de la couronne et au niveau de la lunette. Donc on est parti sur un peu, les ailettes de turbine de réacteur. Donc on a un côté très sportif et encore un rappel aux avions là-dedans. Donc on a un rappel sur la couronne et sur la lunette. Donc c'est très léger, mais ça apporte aussi un très bon grip, donc on peut tourner la lunette sans problème, et aussi au niveau de la couronne. Autre élément important de cette couronne, c'est au niveau du logo. D'habitude on met un logo Acrone, ce qui est notre marque de fabrique sur la couronne, qu'on grave, et là exceptionnellement sur ce modèle là on a décidé avec les porteurs du projet de faire un logo AF, donc encore Air France, référence à Air France. Donc on a encore un élément personnalisé sur cette montre là qui la différencie de n'importe quelle autre. Autre détail important qu'on a au dos de la montre, donc c'est la numérotation évidemment, puisque la montre est numérotée. Donc nous avons réalisé 350 exemplaires. On avait beaucoup de demandes, donc c'est vrai qu'on aurait pu faire une 320 exemplaires, ça aurait été idéal, mais on a quand même poussé parce qu'il y avait beaucoup de demandes et il y a encore de la demande à l'heure actuelle, mais malheureusement c'est figé. D'ailleurs c'est noté dans le carnet qu'on livre avec la montre. Le certificat, donc c'est 350 pièces. Et donc le petit élément sympathique et différenciant, c'est au niveau de la numérotation. Habituellement, on a une numérotation qui va se faire numéro 100 sur 350 et ainsi de suite. Ou alors juste 150, 100 et ainsi de suite. Là, on trouvait ça intéressant et d'un point de vue esthétique, et on a donc c'est marqué numéro 200, numéro 100. Sachant qu'on est de toute façon sur 350 pièces en limité, ça apporte beaucoup plus de classe et en plus c'est un élément différenciant qu'on voit assez peu d'habitude et ça rend la montre encore plus unique à nos yeux. C'est la numéro Intel. Donc on trouvait ça sympathique de changer un petit peu ce type de numérotation. Puisqu'on est sur le dos de la montre, on peut continuer là-dessus avec la masse qu'on a personnalisée encore une fois. Donc c'est encore un élément de personnalisation pour ce modèle. Comme vous le voyez, il y en a 9-10 éléments qu'on a complètement personnalisés rien que pour le modèle Air France, donc 320. Et donc on a l'avion, la 320 qui est imprimé sur la masse avec une toute petite touche de couleur au niveau de l'arrière, donc pour le petit rappel du logo Air France. Donc on a une petite touche de rouge sur la partie arrière. Donc pareil, c'était encore un élément qui était assez compliqué à réaliser, mais finalement on a vraiment un tout et une montre complètement personnalisée. C'est quelque chose qu'on a réalisé de A à Z, donc on est super content du rendu. Donc voilà, on a réalisé ce projet en collaboration avec Air France, mise en avant de la 320, donc c'était un super projet pour nous. Pour récapituler, on a donc une montre en titane avec un verre en saphir avec anti-reflet, un mouvement automatique suisse donc de marque ETA qui est utilisé par les grandes marques, en 2 fuseaux horaires, donc c'est une complication horlogère encore plus un petit peu haut de gamme comparé à un 3 aiguilles simple. Donc on a une numérotation, les montres sont numérotées jusqu'à 350 exemplaires et pas une de plus. Et toutes les petites personnalisations donc qu'on peut avoir dessus, et donc la montre venait soit avec le cuir, soit avec le bracelet en titane qu'on a aussi refait comparé à ce qu'on avait avant. Donc c'est aussi un nouveau bracelet avec plus affiné, donc qui part en 20-18, tout en titane avec la boucle qui est gravée AF encore une fois. Donc merci à tous, j'espère que ça vous a plu. On parlera bientôt du deuxième modèle qu'on a réalisé et qu'on est en train de livrer aussi, donc c'est la
AF85, donc pour les 85 ans d'Air France. Une petite série, on a fait 170 pièces si je dis pas de bêtises. Et pareil, donc je vous ferai une petite présentation, c'est un super modèle, une 3 aiguilles, et vous verrez un petit peu le rendu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.